Le résultat des élections de dimanche montre la défiance grandissante de nos concitoyens envers la classe politique européenne et une union qui ne sait ni résoudre les problèmes de la vie quotidienne de nos concitoyens, ni répondre aux enjeux de demain. Que ce soit en Grande-Bretagne, au Danemark ou en France, la démocratie est interpellée dans tous ses principes. La responsabilité est collective. Responsabilité d'un exécutif qui a abandonné très vite la possibilité de proposer une autre Europe. Responsabilité des partis républicains qui n'ont pas su montrer en quoi l'Europe était porteuse de solutions. Responsabilité individuelle de celles et de ceux qui prêtent l'oreille aux solutions nationalistes et simplistes, qui désignent des boucs émissaires, un populisme qui cache mal ses reflets vert de gris. Pourtant, nous connaissons les urgences, le chômage, en particulier des jeunes, l'exclusion sociale, le déficit des politiques publiques et industrielles d'envergure, l'épuisement des ressources et le réchauffement climatique. À toutes ces urgences, la seule réponse visible a été celle de conforter les banques et les marchés. Cela, nos concitoyens le rejettent. Aussi, au lendemain de ces élections, nous avons le devoir de redonner du sens à l'Europe, à cette union bien synonyme de paix et de prospérité hier, aujourd'hui sans espoir et sans récit. Une réelle réorientation du projet européen est indispensable. Un projet européen capable de mettre les moyens sur la table pour lancer un vrai plan Marshall de la transition énergétique avec des investissements chiffrés qui vont avec les emplois qui suivront. Un projet européen qui fait le choix de la justice sociale et de l'harmonisation par le haut, avec un SMIC garanti dans chaque État de l'Union. Un projet européen qui dit non à l'austérité, mais oui à la solidarité et à la prospérité partagée. Alors, Monsieur le Premier ministre, au lendemain de ces élections si douloureuses, pouvez-vous nous dire quelle vision de l'Europe la France défendra ce soir devant ses partenaires? Merci. La parole est à Monsieur Harlem Désir, secrétaire d'État chargé des affaires européennes. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente Danielle Auroi, je vous remercie de votre question. Ce soir, en effet, à Bruxelles, les chefs d'État et de gouvernement se réuniront à 2 jours d'une élection qui a été marquée par une très forte abstention dans toute l'Europe et aussi par un vote populiste extrêmement important, anti-européen. Et cela appelle donc de notre part une responsabilité, celle d'apporter des réponses aux attentes des citoyens, celle de réconcilier les peuples et les citoyens avec le projet européen. Et c'est pourquoi le président de la République, comme il l'a dit hier soir, en tirant avec lucidité, avec courage, la leçon de ce scrutin, a dit qu'il irait ce soir au Conseil européen pour exiger, pour dire que nous demandons la réorientation de l'Europe, comme nous le faisons depuis 2 ans, vers des priorités qui doivent être celles de la croissance, de l'emploi, en particulier de l'emploi des jeunes, du soutien à l'investissement. Et vous en avez vous-même souligné l'exigence dans les domaines d'avenir, la transition énergétique, l'Europe de l'énergie. C'est aujourd'hui une nécessité, à la fois par solidarité pour assurer la sécurité énergétique, la sécurité d'approvisionnement du continent, mais aussi parce qu'il y a l'exigence de lutter contre le changement climatique. Investir dans l'avenir, c'est aussi investir dans un domaine comme le numérique. C'est faire en sorte que l'Europe soit leader dans toutes les technologies de demain, celles qui lui permettront d'assurer les emplois de demain, celles qui lui permettront d'assurer les emplois pour la nouvelle génération. Nous allons donc à ce Conseil européen pour faire en sorte qu'il soit tenu compte du vote, non seulement des Français, mais des électeurs qui, dans toute l'Europe, soit en ne se déplaçant pas, soit en votant pour des partis anti-européens, ont émis une alerte et nous font porter l'exigence de soutenir ce projet européen, mais aussi la réorientation de ce projet européen.